Il était une fois, au cœur d'une vallée entourée de montagnes bleutées, un petit village nommé Elandor. Les habitants y vivaient simplement, en suivant les traditions transmises depuis des générations. La plus importante de ces traditions s'appelait la préservation de la lumière. Selon cette coutume, les jeunes filles devaient protéger leur pureté intérieure jusqu'au jour de leur mariage. Pour les villageois, cette tradition n'était pas une simple règle, mais un lien sacré avec la nature et les esprits ancestraux. Les parents en parlaient avec fierté. Ma fille honore la lumière, disait-il souvent. Et tout semblait paisible à Elandor. Les champs produisaient de bonnes récoltes, l'eau des sources était claire, et les animaux prospéraient. Un jour d'automne, une jeune femme nommée Liora arriva au village. Elle venait de la grande cité de Mirandel, loin au-delà des montagnes. Liora était différente de tout ce qu'on avait vu à Elandor. Elle portait des robeaux couleurs vives, riait fort et regardait les gens droit dans les yeux avec une assurance déconcertante. Au début, les villageois furent curieux. Les hommes la trouvaient fascinante. Les jeunes filles, surtout, la regardaient avec un mélange de jalousie et d'admiration, comme elle est belle. Murmurait-elle. « J'aimerais porter des robes comme les siennes. » Liora s'installa chez une cousine éloignée, commença à participer à la vie du village. Mais elle ne comprenait pas vraiment leur tradition. Pour elle, la lumière, dont tout le monde parlait, n'était qu'une vieille superstition. Ce que personne ne savait, c'est que Liora avait un secret. Dans sa ville natale, elle avait appris à profiter de la vie d'une manière que les villageois n'auraient pas approuvée. Quand des marchands de passage remarquaient sa beauté, elle acceptait de les rencontrer en secret, en échange de petits cadeaux ou de pièces d'argent. Un soir, la fille du chef du village, Elara, la surprit lors d'une de ses rencontres discrètes près du ruisseau. Intriguée, Elara questionna Liora le lendemain. Celle-ci, plutôt que de nier, lui répondit avec un sourire « Pourquoi attendre ? La vie est courte, profite de ta beauté tant que tu es jeune. » Elara, habituée à suivre les règles, fut d'abord choquée. Mais la curiosité fut plus forte. Elle accepta à son tour de rencontrer un jeune marchand de tissus qui lui offrit un collier d'ambre. Elle se sentit spéciale, admirée. Et bientôt, elle parla de cette liberté à ses amis. Petit à petit, le changement s'installa. D'abord discrètement, puis de plus en plus ouvertement. Plusieurs jeunes filles d'Elandor commencèrent à imiter Liora. Elles se maquillaient légèrement, arrangeaient leurs cheveux d'une nouvelle façon et acceptaient des rendez-vous secrets avec des voyageurs. Liora, voyant son influence grandir, organisa même des rencontres groupées dans une vieille grange à l'écart du village. Elle servait d'intermédiaire et recevait une part des cadeaux. Les filles se sentaient libres, excitées, adultes. Elles pensaient que c'était sans conséquence, car elles cachaient tout à leurs parents. Les anciens du village, cependant, sentaient que quelque chose n'allait plus. L'air semblait plus lourd, les rires des jeunes filles avaient une note différente. Mais ils ne parvenaient pas à identifier la source du problème. Ils continuaient à croire que leur tradition était intacte. Puis, le printemps en vint. Mais la nature ne se réveilla pas comme d'habitude. Les premières pousses restèrent chétives, les arbres fruitiers ne fleurirent pas. Pire, les animaux commencèrent à tomber malades. Une brebis favorite mourut sans raison. Le puits principal se mit à donner une eau trouble et amère. La panique s'installa. On fit appel au gardien des traditions, le vieux sage Théron. Après 3 jours de prière et de consultation des anciens parchemins, il annonça d'une voix grave « L'équilibre est rompu. La lumière du village s'est affaiblie. Pour apaiser les esprits, une jeune fille qui a préservé sa pureté doit accomplir le rituel de l'aube au Mont Céleste. » Une grande cérémonie fut organisée. Toutes les jeunes filles en âge de se marier devaient se soumettre au test de la gemme. Théron plaça une magnifique pierre cristalline au fond d'un bassin d'eau de source. Seule une main innocente pourra la retirer sans que l'eau ne se trouble, expliqua-t-il. Une à une, les filles s'avancèrent. Et une à une, elles échouèrent. Dès que leurs mains touchaient l'eau, elles devenaient laiteuses, et la gemme semblait insaisissable. Même Elara, la fille du chef, échoua. La consternation fut totale. Le silence qui suivit fut brisé par un sanglot. Une jeune fille cria « Ce n'est pas de notre faute. C'est Liora, elle nous a montré un autre chemin. » Tous les regards se tournèrent vers l'étrangère, qui pâlit. Sous la pression,
L'histoire des errants contre secrète et des cadeaux éclata au grand jour. Les parents étaient sous le choc, les anciens horrifiés. La tradition sacrée avait été piétinée et le villageant payait le prix. La colère grondait. Beaucoup voulaient chasser Lio sur le champ, mais le sage Théron leva la main. La faute est collective. Mais le remède aussi doit venir de celle qui a semé le désordre. Liora, le cœur lourd de honte et de remords, s'avança. Elle n'essaya pas de se défendre, je ne savais pas. Murmura-t-elle. Je ne comprenais pas ce que votre lumière représentait. Laissez-moi porter le remède. Laissez-moi tenter d'accomplir le rituel à votre place. Malgré les réticences, les anciens acceptèrent. Le rituel exigeait une marche solitaire de 3 jours jusqu'au sommet du mont Céleste. Avec pour seule offrande une coupe d'eau pure et une branche de laurier, le voyage de Liora fut terrible. Elle marcha sous la pluie, griffa ses pieds sur les pierres, et affronta sa peur de la solitude. Chaque pas lui rappelait son arrogance passée. Elle repensa aux filles d'Elandor, à leur innocence perdue à cause de son influence. Elle pleura non pas sur sa fatigue, mais sur le mal qu'elle avait causé sans le vouloir. En arrivant au sommet, épuisée, elle déposa l'offrande sur l'autel de pierre et prononça les mots que Théron lui avait appris. Une prière de pardon et de renouveau. Elle demanda aux esprits d'épargner le village et de punir seulement elle. Une étrange sérénité l'envahit alors. Elle redescendit, changée. De retour à Elandor, un miracle s'était produit, l'eau du puits était à nouveau claire, et les bourgeons pointaient sur les arbres. Le village était sauvé. Mais il fallait une justice. Les anciens se réunirent. Liora avait sauvé le village, mais elle avait aussi brisé ses lois. Le verdict fut prononcé et Liora ne serait pas bannie, mais elle deviendrait la gardienne de la source. Pendant 12 années, elle vivrait près de la fontaine sacrée, en charge de sa pureté, isolée de la vie communautaire. Ce serait son repentir. Les années passèrent. Lio, autrefois si vibrante, devint une figure calme et réfléchie. Elle prit soin de la source, mais aussi des animaux blessés et des plantes rares. Les villageois, d'abord méfiants, vinrent peu à peu lui demander conseil. Elle était devenue un pont entre l'ancienne tradition et une sagesse nouvelle, acquise par l'erreur. Les jeunes filles, à qui on racontait son histoire, comprenaient désormais que la lumière n'était pas une prison, mais un trésor intérieur. Et que la vraie liberté vient du respect de soi et de sa communauté. Aujourd'hui, on dit que l'eau d'Elandor est la plus pure de toutes les vallées. Et si vous passez près de la source, vous verrez pas une femme silencieuse souriant, regardant couler l'eau, gardienne d'une leçon qui ne sera jamais oubliée. Cette histoire vous a fait voyager? Dites-nous dans les commentaires de quel pays ou région nous suivez-vous? Si le message de ce conte vous a touché, likez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un à qui cette leçon pourrait parler. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos récits qui mêlent sagesse et aventure plongées plus loin dans l'univers d'Elandor.